Sidonie Panache, un film de 1934 de Henri Wulschläger, d'après l'opérette d'Albert Willemetz, avec dans la distribution Florel, Monique Baer, Madeleine Guity, Bach, René Dary, Paul Azaïs. Le sujet. En 1842, lors de la conquête de l'Algérie par le maréchal Bugeaud, Sidonie Panache, c'est-à-dire Florel, se travestit en zouave pour suivre son amoureux René Dary, qui a tiré un mauvais numéro et doit faire son service militaire. Elle est suivie par Bach et sa fiancée cantinière, Monique Baer. Ils accomplissent tous les quatre des actions d'éclat. Notre avis. Notons tout d'abord que ce long métrage d'1h35 a d'abord été exploité quelque temps en 2 épisodes de moyen métrage intitulés Sidonie Panache et Chabichou. Ce film est bien représentatif du renouveau de l'opérette dans les années 1930. En effet, nombreuses sont les adaptations à l'écran des succès du Théâtre du Châtelet à Paris, temple de l'opérette et qui le restera jusqu'à la fin des années 70, et notamment des petites opérettes de Willemetz qui seront adaptées très souvent au cinéma. On se souvient en 1933 des Aventures du roi Pozole, en 1935 Dédé, en 1936 Toi et moi, et en 1929 un film musical à l'époque du cinéma muet, 3 jeunes filles nues. Quant à Sidonie Panache, c'est une opérette qui fut créée en 1930 et qui sera donc adaptée pour l'écran en 1934 par Henri Wulschläger, qui est le metteur en scène attitré du Comic Bach, avec lequel il tournera pas moins de 13 films. Cette opérette de 1934 bénéficie d'un certain budget, ce qui est toujours agréable, ça se voit à l'écran, et puis c'est digne en effet des spectacles habituellement mis en scène au Théâtre du Châtelet à Paris. Par ailleurs, le film est tourné en partie en Algérie, ce dont il faut se réjouir. Quand on fait un film à grand spectacle, eh bien, autant que le grand spectacle soit au rendez-vous. Cette opérette est bien construite et bien équilibrée, alternant avec bonheur les scènes de comédie avec les séquences musicales. Et puis en plus, on a ici une très amusante adaptation d'un épisode de l'histoire de France, à savoir la conquête de l'Algérie par le maréchal Bugeaud et la capture du rebelle Abdelkader. L'histoire de France, jusque dans les années 50, n'est pas connue que des seuls érudits, comme c'est le cas aujourd'hui. L'histoire de France fait partie de la culture générale du français moyen, qui n'ignore rien des principaux épisodes du roman national, ni de ses héros. C'est ainsi que dans Sidonie Panache, nous avons droit à une chanson amusante, et qui fut très célèbre, du moins jusque dans les années 1950, La casquette du père Bugeaud. Ce film grand public, fort réussi, est servi par de bons acteurs, au premier rang desquels l'actrice et chanteuse Florel, de même que le comique Bach, et puis on a ici, dans son premier film parlant, René Dary. René Dary qui, quand il était très jeune, entre 5 et 8 ans, dans les années 1910, avait tourné 80 courts-métrages mettant en scène les aventures de bébés. Une curiosité enfin dans cette distribution, eh bien, nous avons dans le rôle du rebelle Abdelkader Antonin Artaud, très curieusement en effet. Antonin Artaud, poète tourmenté et fort célèbre dans l'entre-deux-guerres.